Québec, puis je vais parler des provinces qui doivent se trouver ensemble, et puis le niveau fédéral. Au niveau québécois, on sait que le ministère du Développement durable, Environnement et Parcs regarde la qualité de l'eau potable. C'est une responsabilité qu'ils ont de faire un règlement. Donc, ils regardent les normes, ils définissent les normes, ils vont faire la surveillance pour voir si ces normes-là sont atteintes. Ils vont aussi élaborer des permis pour les industries qui peuvent émettre des produits chimiques. Et en théorie, ce n'est pas toujours pratiqué, les municipalités ont le pouvoir de dire ce rejet-là, on n'accepte pas, il faut que vous le traitez vous-même avec les technologies nécessaires. Au niveau pan-canadien, comme chaque province a son ministre d'Environnement, il y a un Conseil canadien des ministres de l'Environnement qui va décider, et récemment a décidé sur une stratégie pan-canadienne sur la gestion des effluents en 2009. Là-dedans, il y a un chapitre important sur les objectifs environnement de rejet, ce qui inclut les micropolluants, où on doit évaluer le risque environnemental du rejet de certains micropolluants, et donc incluant l'effet que ça a dans le milieu récepteur. Et tout ça doit se développer pour 2016. Donc on a eu 7 ans, on a déjà utilisé 2 ans. On doit aussi regarder la toxicité des effluents de traitement d'eau usée, parce que là-dedans, on peut trouver peut-être des contaminants qu'on ne connaît pas. Puis évaluer la toxicité nous permet d'identifier qu'il y a un problème éventuellement. Au niveau fédéral, il y a la Santé Canada qui regarde les produits pharmaceutiques, les produits destinés aux consommateurs, ce qui est très large, et les pesticides. Ça, c'est le ministère de Santé Canada. Puis il y a Environnement Canada qui a fait une loi canadienne sur la protection de l'environnement qui est très importante parce qu'elle traite toutes les autres substances. 23 000 substances. On en a beaucoup dans notre vie quotidienne. Ils ont catégorisé selon 3 critères. La persistance de la molécule, est-ce qu'elle va rester, est-ce qu'elle ne va pas être dégradée, est-ce qu'elle va bio-accumuler, et est-ce qu'elle a une toxicité intrinsèque pour l'environnement. Parmi ces 23 000, il y en a 400 à peu près qui sont positifs sur les 3 éléments. Et eux, ils ont reçu une autre priorité d'analyse de risque. Puis on va décider à ce moment-là si on va les bannir, on va réduire la consommation. Le bisphénol A était un des premiers qui a passé par cette analyse qui a été banni. Si vous voulez voir la liste, vous êtes invité à regarder ce site-là, c'est très facile. Chemical Substance Chimique, un beau franglais, pour le site web. Je viens de l'Europe, donc j'ai été exposé aux directives cadre de l'eau, qui a été développée en 2000, qui focalise sur l'amélioration de l'état de santé des eaux de surface et souterraines. Et là-dedans aussi, il y a un chapitre important sur les micropolluants, qui ont été appelés polluants prioritaires, parce qu'ils ont été décidés que ces 33 substances, cette liste qui a été faite est considérée comme dangereuse ou nocive. La même idée derrière, c'est la persistance, la bioaccumulation et la toxicité, qui a fait que ces 33 molécules sont sorties pour une analyse d'abord. Et dans cette loi, on a décidé que leur émission ou le fait de les bannir doit être fait pour 2015. Bannir, ça veut dire qu'on ne va plus les produire, qu'on ne va plus avoir la possibilité de les utiliser, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis de l'environnement. Ils sont là, ils vont rester là encore pendant un certain temps. On va définir aussi des standards de qualité environnementale comme à Québec. Ces standards-là vont parler d'une concentration moyenne annuelle dans la rivière et une concentration maximale permise. Les traitements qui sont en place, est-ce qu'ils sont efficaces? Il y a des gens qui disent que la dilution est la solution à la pollution. Avec un fleuve si grand que le nôtre, on a beaucoup de capacité de dilution. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça parce qu'on émet quand même la pollution dans notre environnement. Les concentrations peuvent peut-être diminuer beaucoup, mais les polluants sont là, peuvent donc accumuler quelque part. Ici, on voit le rejet d'un système de traitement, un étang aéré. On a un petit tuyau qui vient jusqu'au milieu pour avoir une bonne dispersion dans la rivière. Quand on regarde beaucoup plus loin dans la rivière, on ne va plus voir la pollution qui était là.
Même un petit déversement comme ci peut avoir des effets néfastes quand il n'y a pas beaucoup d'écoulement et que la concentration est plus élevée. Imagine que c'est l'émission de notre agriculteur qui était en train de nettoyer sa machine d'épandage des pesticides. Donc il y a des effets. Donc la dilution, c'est pas vraiment la solution. Il faut traiter. Quand on regarde le système intégré, on a la pluie, on a le barrage, on va avoir une ville avec le traitement et la rivière. On va avoir une ressource d'eau qu'on va utiliser, on va traiter pour en faire de l'eau potable, on va le stocker, on va distribuer. Ça va passer par l'hydraulique urbaine, l'aqueduc. On va l'utiliser dans nos maisons. Ça va devenir de l'eau usée et on va la traiter. Il y a une partie de l'eau usée qui ne va pas être traitée, qui va être rejetée immédiatement dans les rivières parce que la capacité n'est pas suffisante. Il y a trop de pluie qui arrive dans nos réseaux, puis ça donne un débordement. Le traitement d'eau usée peut être très performant. Il y a toujours quand même des micropolluants qui vont sortir, qui vont être amenés vers la rivière. Je vais utiliser ce schéma pour vous parler du traitement. La première chose que je vais regarder, c'est le traitement des eaux usées. Parce que là-dedans, on a toute la panoplie de produits chimiques. C'est quoi qu'on peut faire pour éliminer les produits? On peut volatiliser. Ça veut dire que le polluant va passer de l'eau dans le gaz. C'est déplacer les problèmes, bien sûr, mais il n'est plus dans l'eau. On peut l'absorber. On peut faire que la molécule passe de l'eau en solution, va s'attacher sur des particules, puis on peut éliminer ces particules, on peut les faire sédimenter, on peut les filtrer. Donc c'est une façon d'éliminer le produit de notre solution. Photolyse, c'est l'effet que la lumière a sur des produits chimiques. On sait que la lumière peut faire peut nous brûler. C'est clair qu'il y a des effets chimiques. Dégradation chimique, on peut ajouter du chlore qui est oxydant ou de l'ozone. Ça peut donc dégrader le produit chimique. Et finalement, on a la biodégradation. Ça veut dire qu'il y a des bactéries qui sont spécialisées à manger ces polluants parce qu'ils croissent là-dessus. Et ça fait une bonne affaire pour nous parce que ça va diminuer la concentration des polluants. Il faut tenir compte du fait que chaque dégradation, ça veut dire que la molécule est brisée quelque part, mais ça peut donner des sous-produits. Et dans certains cas, les sous-produits sont plus dangereux que les produits d'origine. Par exemple, pour le pesticide glyphosate, c'est connu qu'il y a un sous-produit qui est plus toxique, qui est plus persistant que le produit original. Des éléments des données que Nicolas Roche de France a compilés. 5 molécules, je ne veux pas que vous reteniez ces noms-là. Celui-là, c'est l'hormone qu'on a déjà parlé plein de fois. L'autre, sont des produits, des médicaments. Quand on regarde dans le système naturel, dans les rivières, les lacs, ce qu'on voit, c'est que ça peut prendre 200 jours. La demi-vie de 200 jours, ça peut prendre 200 jours avant que la concentration ait diminué d'un facteur 2. Qu'on a plus que 50% de la concentration initiale. Pour d'autres, ça va très vite. La lumière dessus, ils sont dégradés. La biodégradation naturelle, donc les organismes et les bactéries qui se trouvent dans nos cours d'eau, dans nos lacs, ils vont aussi faire une dégradation. Pour certains, ça va très rapide, mais par exemple pour l'hormone E2, ça ne marche pas. On reste donc avec les produits. Donc on va faire de la dégradation. On va mettre des techniques en place pour éliminer ces micropolluants. La STEP, c'est la station d'épuration, le traitement d'eau usée. On voit pour les mêmes molécules, maintenant on regarde la performance d'élimination, qu'on perd entre 90 et 95% d'ibuprofène. Pour le diclofénac, qui était très bon avec la photolyse, qu'on ne peut pas faire dans nos systèmes de traitement d'eau usée standard, on a une élimination entre 15 et 70%, etc. La photolyse, ça fonctionne pour le diclofénac, par exemple, et pour les traitements chimiques, avec l'oxydation, on peut voir qu'il y a des traitements qui sont très performants pour éliminer certains produits. Il y a toujours la question des sous-produits. Et dans un traitement d'eau usée, on a plusieurs choses qui se passent et il faut être au courant du fait qu'il y a ou bien la dégradation, ou ça se peut que c'est seulement une absorption sur des particules, puis on a seulement déplacé le problème. Il faut donc traiter les particules, par exemple les incinérer. Le traitement primaire, on trouve ça pas mal au Canada. Ce qu'on fait là-dedans, ce qu'on trouve là-dedans comme mécanisme d'élimination, c'est seulement l'absorption et la sédimentation. Ce qu'on fait, c'est des grilles où on va éliminer les grosses particules, les bouteilles qui arrivent, etc.
Puis on va faire une décantation sous des conditions assez bonnes. Puis on va éliminer donc beaucoup de particules avec les micropolluants associés. Tout ça arrive ici dans une boue qui est concentrée, où il y a beaucoup de ces micropolluants qui vont être là-dessus. Puis on peut les traiter. On a concentré le problème et on peut donc traiter avec des systèmes spécifiques. Par exemple, ça peut être l'incinération. Le traitement secondaire, ça donc inclut un traitement primaire plus un traitement biologique. Ce qu'on montre ici, c'est un système de traitement classique où au début, donc l'affluent va passer par la dégrilleur, comme j'ai montré pour le système primaire, un dessableur et un décanteur primaire. Donc c'est le système primaire, traitement primaire qu'on a fait. Donc adsorption et décantation. Puis on a des réacteurs biologiques où on va trouver des bactéries qui vont dégrader les molécules. Et ils vont faire ça avec de l'air, ce qui veut dire qu'on va souffler beaucoup d'air là-dedans, ce qui amène aussi une capacité de volatilisation de certains produits. Les parfums, par exemple, vont être éliminés de cette façon. Puis on va avoir un décanteur secondaire qui va faire de l'eau claire qu'on peut rejeter dans les rivières. Les boues, les particules qu'on a fait sédimenter, on va les traiter ou bien par incinération, mais aussi la digestion anaérobie qui peut nous donner de l'énergie, de la biométhanisation. J'imagine qu'il y a des gens qui ont entendu parler de ça. Ça donne donc de l'électricité et la chaleur. Et ça permet aussi de dégrader, dans d'autres conditions, les micropolluants. Donc, dans un traitement secondaire par boue biologique, on a l'absorption, la sédimentation, la volatilisation et la biodégradation. Belle photo. Donc, la boue activée, c'est vraiment une boue qui donne, avec beaucoup de bactéries qui font le job pour nous. Les décanteurs qui vont faire que l'eau est très claire quand elle sort de la rivière. Puis ça donne quand même des systèmes assez complexes à mettre en place, à opérer. Il n'y a aucune personne qui peut lire ça, ce n'est pas l'idée. La seule chose que je veux que vous voyez, c'est le gris et le blanc. Le blanc, c'est bon, le gris, c'est pas bon. La première colonne ici, c'est tous les traitements primaires sur différents produits chimiques. Et le gris, ça veut dire qu'il y a moins de 50% d'élimination. Le blanc, c'est plus que 70% d'élimination. Donc on voit clairement qu'un système de traitement primaire est moins performant qu'un système de traitement biologique. Le troisième et dernier système que je vais vous présenter, c'est les étangs aérés. Au Québec, on en trouve beaucoup. Et vous allez voir qu'on peut être content parce que ça fonctionne assez bien. On a les 5 mécanismes que j'ai présentés sont actifs là-dedans. Donc on a la volatilisation, la biodégradation, la photolyse parce que ce sont des lacs artificiels où la lumière peut entrer, où ça peut avoir un effet de dégradation sur les micropolluants. Différentes conditions, donc 3 lacs en série, un en anaérobie, un en facultatif aérobie. Anaérobie, donc ça veut dire sans oxygène et avec oxygène. Puis on va aérer pour donc être capable de fournir l'oxygène. Je vais mettre les données au milieu de ce tableau-là pour comparer. Les étangs, on voit immédiatement que c'est quand même très bon. Un ingénieur n'aime pas trop ça parce que le lagunage, c'est pas très compliqué, c'est pas très dense, mais on voit que pour les micropolluants, c'est très bon. C'est pas la même chose pour d'autres polluants, mais disons que pour les micropolluants, on trouve que les étangs aérés fonctionnent très bien. Ça, c'est une étude. Il y en a d'autres qui a été faite à Environnement Canada par Mme Smith, et ça confirme que les lagunages sont très bons à éliminer des produits chimiques, les micropolluants, et je crois que c'est surtout dû au fait que la photolyse est présente. On va traverser l'autre côté, l'eau potable, parce que là aussi, on va avoir encore travaillé avec les micropolluants, parce que les micropolluants se trouvent dans nos rivières, dans l'eau brute qu'on va utiliser. Une chaîne conventionnelle de production d'eau potable, c'est ça. On va ajouter des produits chimiques pour faire que les petites particules deviennent de grosses particules qu'ils puissent décanter. On va les filtrer pour être certain qu'il y a plus de particules dedans. Puis on va désinfecter pour que l'eau reste bonne dans les aqueducs. Ça, c'est la flocculation en corrélation. Donc on voit les particules qui vont décanter facilement. Ça va sortir des particules et des produits chimiques qui vont attacher à ces produits-là. Puis on va filtrer, donc ça donne l'eau potable qu'on trouve dans nos robinets. Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Hélène Tremblay m'a fourni ces informations.